se passe-t-il vraiment sur la Lune ? Un astronome amateur allemand a découvert quelque chose d'énorme qui se déplace sur la Lune et qui n'est clairement pas d'origine humaine et qui n'a pas été envoyé par la NASA ou toute autre agence spatiale. Alors, qu'est-ce que cela peut bien être ? Un ovni ? D'une lueur lunaire normale ou d'un phénomène que nous n'avons jamais vu auparavant ? Depuis que les gens observent la Lune, ils y ont vu des lumières pour lesquelles il n'y a pas d'explication. C'est ainsi qu'est née l'histoire de l'homme dans la Lune, et elle nous glace le sang lorsque nous réfléchissons à ce qu'elle signifie vraiment. La Lune est un corps céleste qui est fermement attaché à la Terre. La particularité de ce lien est que la Lune nous montre toujours le même côté et que pendant des milliers d'années, personne n'a vu à quoi ressemble réellement l'autre côté et ce qui s'y passe. Il n'est donc pas étonnant que la Lune ait toujours été au centre de spéculations intenses et d'histoires abracadabrantes. Aujourd'hui, de plus en plus d'astronomes amateurs se tournent vers la Lune pour apprécier la beauté du satellite de la Terre ou pour avoir des impressions de première main sur des processus secrets. Un Allemand passionné d'espace a regardé la Lune avec son télescope et a vu ceci. La lumière est d'abord petite et suscite immédiatement l'intérêt de l'observateur avec cette délicate lueur rougeâtre. De quoi s'agit-il ? La NASA explique généralement les phénomènes lumineux et les taches qui semblent apparaître devant la Lune par des satellites reflétant la lumière du Soleil. Mais cet objet nous montre immédiatement qu'il ne s'agit certainement pas d'un satellite. Il s'approche lentement de la Lune et il devient clair que cette lumière ne passe pas devant la Lune. Elle semble se diriger vers la surface de la Lune et soudain, la lumière se disperse en forme triangulaire devant l'objet. Le rouge devient encore plus clairement visible et l'objet de plus en plus mystérieux. Ce qui nous semble minuscule ici doit être un objet gigantesque comparé à la taille de la Lune. À un moment donné, les traces de lumière disparaissent et c'est comme si ils n'avaient jamais été là. Depuis la publication de la vidéo, la communauté internet spécule sur ce que cet objet aurait pu être. La vidéo est-elle réelle ou s'agit-il d'un faux ? Nous ne le savons pas, mais nous savons que les observations d'objets étranges et de lumière autour de la Lune sont presque quotidiennes et qu'il y a peut-être une raison à cela. 1, 2 ou 3 points. Au fil des décennies, des dizaines de vidéos et de photographies d'observation de lumière autour de la Lune se sont accumulées. Parfois, on peut apercevoir 1, 2 ou 3 lumières ostensibles. Mais lorsque la Lune est brillamment éclairée, on aperçoit des objets qui n'apparaissent pas aussi brillants que la lumière, mais qui sont visibles sous forme de taches sombres devant la Lune. Les scientifiques expliquent ces lumières brillantes par les phénomènes lunaires transitoires, PLT. Les rapports d'observation de lumière inhabituelle sur la Lune remontent au VIe siècle. Même à l'heure actuelle, les scientifiques ont observé des lumières, des changements de couleur ou même de brefs assombrissements qui provoquent des changements temporaires dans l'apparence de la Lune. Ces phénomènes sont systématiquement répertoriés depuis 1958, mais personne n'a encore trouvé d'explication. Malgré les phénomènes PLT extrêmement étranges, les milieux scientifiques respectés ne veulent rien savoir des extraterrestres et de leurs activités sur la Lune. On prétend que des gaz s'échappant de l'intérieur de la Lune et reflétant les rayons du Soleil provoquent des phénomènes tels que la lumière rouge que nous avons vue au début. D'autres PLT brillent d'une lumière bleue, verte ou même violette, et tout est dit être tout à fait normal et explicable. Les PLT vont de petites lumières ponctuelles à de plus grandes zones incandescentes. Ils apparaissent parfois sous forme d'éclairs de courte durée ou de subtiles nuances de couleurs changeantes sur la surface lunaire. Une vraie soucoupe volante datant de 1975, on raconte souvent que même Neil Armstrong et Buzz Aldrin n'étaient pas tout à fait seuls sur la Lune lors de leur moonwalk à la fin des années 1960 et qu'ils ont vu plusieurs vaisseaux spatiaux les observer. On prétend que la NASA veut tout dissimuler, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Cette vidéo, qui aurait été enregistrée par James Irwin, un astronaute de la mission Apollo 15, n'a jamais été dissimulée ou couverte. Cependant, personne ne voulait admettre que cette chose ressemblait terriblement à une soucoupe volante. La ligne officielle était que l'objet apparent pouvait aussi être un reflet de la lumière. Mais regarde toi-même l'ombre qu'il projette en dessous de lui, qui montre clairement que l'objet en forme de disque plane au-dessus de la surface de la Lune. On peut voir quelque chose de très similaire ici. Là encore, la NASA a prétendu qu'il s'agissait d'un rocher, mais là encore, l'ombre révèle quelque chose qui plane dans les airs. S'agit-il de coïncidence ? Probablement pas. Mais nous n'avons aucune preuve tangible de la présence d'extraterrestres sur la Lune, mais nous disposons de quelques indices intéressants. Dans les années 1970, le médium clairvoyant Ingo Swann a été chargé par le FBI d'observer la Lune par vision à distance. Swann
a notamment vu des extraterrestres très intelligents en train de miner sur la surface cachée de la Lune. Il est fascinant de constater que les rumeurs concernant l'exploitation minière sur la Lune existent depuis plus longtemps que la NASA et les télescopes modernes. D'une manière ou d'une autre, il y a des siècles, des gens ont eu l'idée qu'il y avait des personnes ou des hommes qui vivaient sur la Lune et qui y étaient actifs. Et plus tard, des histoires sont apparues selon lesquelles cet homme ou ces hommes pourraient être responsables de la lueur de la Lune. Swan a dû garder le silence sur sa mission pendant 10 ans et ensuite, seule une petite communauté dévouée de chercheurs d'ovnis et d'amateurs de paranormal l'a cru. Dans les années qui ont précédé son expérience au FBI, Swan était un médium scientifique respecté qui a scanné correctement l'atmosphère de Jupiter bien avant que les premières sondes n'atteignent la géante gazeuse. Que se passe-t-il là-bas ? Peux-tu imaginer que jusqu'en 1959, aucun humain n'ait jamais vu la face cachée de la Lune ? Les Russes ont envoyé Luna 3 une fois autour de la Lune cette année-là, mais ils ont gardé la plupart des images pour eux. Alors, bien sûr, personne ne savait que cette nation, qui était extrêmement hostile aux États-Unis pendant la guerre froide, avait vu sur la face cachée de la Lune. Le Lunar Orbiter 1 de la NASA n'a atteint la face cachée de la Lune qu'en 1966 et il n'y avait prétendument pas grand-chose à voir derrière la face cachée de la Lune que nous connaissons, à part un paysage accidenté. Cependant, il faut aussi concéder que ces sondes n'étaient pas en mesure de montrer des détails de la surface lunaire ou de reconnaître des extraterrestres en train de miner dans un cratère. Cela n'est devenu possible que bien plus tard grâce aux images à haute résolution. Aujourd'hui, grâce à Google Moon, même les amateurs peuvent scanner la Lune et retourner chaque pierre. Cela conduit régulièrement à des découvertes étonnantes et parfois, certaines zones des images satellites apparaissent bizarrement floues, ce qui explique que l'on suppose que nous, terriens normaux, ne sommes pas censés voir certaines des choses qui se passent là-bas. Est-ce encore normal ? Expliquer les lumières individuelles par des PLT peut encore avoir du sens, mais que penser des 3 lumières volant en formation ? Lorsque la NASA déclare une fois de plus que tout est tout à fait normal, elle essaie probablement de nous jeter de la poudre aux yeux sur la Lune, car il n'y a certainement pas de phénomènes lumineux qui proviennent d'un mystérieux dégazage de la Lune. Si l'on relie les 3 points, on aboutit toujours à la même forme, un triangle typique et facilement reconnaissable. Cette forme apparaît souvent en relation avec des observations d'ovnis sur la Lune et aussi sur la Terre. Sur cette photo, les 3 lumières typiques sont si brillantes que la forme du vaisseau spatial au milieu est reconnaissable. Ces objets volants sont régulièrement remarqués et signalés presque partout sur Terre. En 2021, ces images provenant du Hertfordshire, en Angleterre, ont attiré l'attention. La même année, l'un de ces triangles volants est apparu au-dessus de la Californie. Et un an plus tard, un ovni très similaire a été repéré au-dessus de Karlsruhe. Compte tenu de cette fréquence d'observation, nous devons nous demander ce que veulent ces objets volants autour de la Terre et sur la Lune. Cette question divise même les opinions des passionnés d'ovnis et des parachercheurs. Certains pensent que les extraterrestres nous observent et d'autres supposent même que les races extraterrestres maintiennent le contact avec les gouvernements ou certaines organisations sans que la population mondiale normale s'en aperçoive vraiment. La Lune pourrait être une sorte d'escale ou de base pour des êtres qui veulent soit y exploiter des matières premières, comme l'a dit Ingo Swann, soit garder un œil sur nous, les terriens. Quoi qu'il en soit, Ingo Swann a déclaré que les extraterrestres qu'il avait vus sur la Lune n'étaient pas amicaux envers les humains et que, comme Swann lui-même, ils étaient mentalement doués. Lorsque les extraterrestres se sont rendus compte de la présence de Swann, ils se sont mis en colère et le FBI a immédiatement fait avorter la tentative. Bien sûr, on peut se demander comment cela est censé fonctionner à l'avenir avec les humains sur la Lune s'il y a des extraterrestres au mauvais caractère dans les parages. D'un autre côté, bien que la Lune soit beaucoup plus petite que la Terre, elle est aussi assez grande pour ne pas se faire remarquer et nous ne pouvons pas exclure que la NASA, le FBI ou le gouvernement américain n'aient pas pris contact avec les hommes de la Lune entre-temps. Fiction ou réalité ? Qui n'a pas vu le visage de Mars, les pyramides martiennes ou des apparitions humaines et pyramidales sur la Lune ? Dans la grande majorité des cas, ces objets relèvent de ce que l'on appelle la pareidolie. Notre cerveau crée des images à partir d'objets inanimés, tels que des pierres ou des dunes de sable, qui ont un rapport avec quelque chose qui nous est familier. Nous voyons alors des ombres de personnes, des eaux ou des choses et des structures qui ressemblent à des bâtiments. Beaucoup de ces pareidolies ont aujourd'hui été démasquées. Grâce aux dernières sondes martiennes et lunaires, de tels phénomènes ont pu être observés et expliqués sous d'autres angles. Ainsi, parmi les nombreuses observations d'ovnis et d'extraterrestres, il y a certainement un grand nombre d'erreurs, voire de faux. Mais qu'en est-il de ceci ? Là encore,
Cela ressemble étrangement à une pseudo-pyramide sur la Lune. Mais attends un peu. Il y a 8 lumières disposées dans un triangle exact de 90 degrés et la nature ne produit vraiment rien de tel. Et il ne peut pas s'agir non plus d'une illusion d'optique. Cette photo a donné lieu à de nombreuses spéculations. Et une fois de plus, les idées concernant des bases secrètes et souterraines d'extraterrestres sur la Lune ont pris vie. Il existerait de nombreuses cavités à l'intérieur de la Lune où seraient déposés des vaisseaux spatiaux de plusieurs centaines de mètres de long. Curieusement, même des scientifiques de renom ont maintenant trouvé des preuves que la Lune est creuse à l'intérieur. Cela s'est produit parce que les sismographes ont enregistré des tremblements de Lune qui résonnaient si étrangement comme si la Lune était creuse à l'intérieur. Les tremblements de Lune se produisent normalement sous forme de très légères secousses causées par des processus géologiques sur la Lune. Dans ce cas, cependant, une météorite a frappé et provoqué un fort tremblement de terre qui a traversé la Lune, rendant le phénomène de la Lune perceptible pour la première fois. Abonne-toi maintenant car les meilleures vidéos sont à venir.